Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans la Manne Noire, Irina, Sven et Marcus semblent avoir terrassé un des incarnés dans leurs rêves. Mais il reste encore 2 désincarnés. Nous reprenons alors qu'ils sortent de ce rêve et que Marcus vient d'y perdre sa main. Bonne écoute de la Manne Noire, épisode 39. J'essaye de faire encore l'art du rêve pour lui refaire prendre sa main. Tu te tournes vers Marcus, tu essaies de manipuler l'espace qu'il y a autour de le vide qui manque en fait au niveau de son moignon et lentement ta main reprend forme en fait, se reforme. Elle devient de plus en plus visible et tu la ressens, tu peux bouger les doigts et tu as à nouveau ta main. À ce moment-là, vos yeux piquent fortement, vous avez tendance à les cligner, tout se voile, il fait noir, vous vous réveillez. Sven, tu n'as plus la poupée. Oh. Je me réveille et je vais voir Marcus pour voir ta main. C'est bon ? Alors tu te réveilles, tu sors de ta chambre d'hôtel, tu vas dans la chambre de Marcus, tu vas frapper, Marcus t'ouvre, peut-être que Sven tu les rejoins, je sais pas. Ouais, on se réveille. Et tu demandes à Marcus, c'est bon. Alors oui, t'as un fourmillement dans ta main gauche. Est-ce que tu penses que si on n'y avait pas pensé, Je veux pas y penser. ça veut dire que ça nous impacte quand même. C'est vachement dangereux. Marcus, il s'est fait défigurer. Il en a la marque ou pas? En fait, la vraie plaie qui lui est restée, c'est la main. La poupée a disparu. Bah c'est Piotr qui l'a, puisqu'il nous a remercié. C'est quoi son rôle à lui là-dedans ? Moi je vais voir dans la glace si j'ai encore des trucs dans le cou, si je suis encore malade. Je sais pas ce que c'est Vous son avez quand rôle, même un mais énorme soulagement qui vous étreint. je sais pas si on va avoir d'autres pistes, mais moi j'aimerais bien retourner voir Piotr du coup. Tu peux Ils sont appeler, en Allemagne. Il est à l'orphelinat. Bah, il est à la Francfort-sur-l'Oder, tu peux appeler dessus. Parce que sinon, ça fait quand même 8 heures de train. Mais il parle pas. Ouais, mais maintenant qu'on l'a sauvé et que la poupée a disparu, Tu peux faire ça maintenant si tu veux. bah oui, je l'appelle. De l'hôtel. Enfin, je mange et je l'appelle. Prends le numéro de ta chambre, le téléphone de ta chambre, tu fais un numéro pour sortir et tu passes un coup de fil à Francfort-sur-l'Oder où la secrétaire te répond. Oui, c'était quel sujet? Bonjour madame, je voudrais savoir si mon ami Piotr, qui est actuellement incarcéré, interné dans vos locaux, est susceptible de me répondre, s'il vous plaît. Je voudrais lui parler. Ah, vous étiez un de ses amis? Pourquoi vous étiez, madame? J'ai une mauvaise nouvelle. Enfin, pas complètement mauvaise, mais une mauvaise nouvelle quand même. Ouais, je vous en prie, dites-moi. Piotr s'est éteint ce matin. Oh mon Dieu. Il avait quand même un visage serein, un visage qu'on ne lui avait jamais vu ici. Il tenait toujours sa petite poupée entre ses mains. Ah bon, très bien. Je vous remercie, madame. Je vous remercie. Et pourquoi vous dites que c'est une bonne nouvelle? Bon, vous savez bien, Piotr, il était complètement apathique, il parlait à personne, il était toujours l'air triste et le regard vide et il y a de la sérénité ou peut-être même un peu de joie sur son visage alors qu'il est mort. La mort nous révèle souvent bien des choses. Peut-être qu'il l'attendait. Très bien, je vous remercie, madame. Vous êtes donc dans cet hôtel. Vous avez quand même ce gros sentiment de soulagement intérieur qui vous a étreint fortement. Les 3 niveaux de stabilité. Et quelle est la suite des réjouissances? Mais est-ce qu'on est malade? Moi je regarde mes plaies, je touche mon cou. Ah oui, ça sent toujours. Oh, Ah, même pas d'amélioration. C'est fatigant. Moi, je comprends pas comment ça se fait que Shevchenko est pas venu. J'ai essayé de On nous a menti peut-être. l'invoquer ou de le faire venir et le seul truc qui est arrivé, c'est une espèce de monstre qui m'a attaqué par derrière. je pense qu'il viendra que si à Chagiguel. Je pense qu'il se déplace pas pour le menu fretin. T'as croisé en bas, quand t'es remonté, t'as entendu un petit peu les gens parler, c'était le matin si tu veux, t'as vu les journaux qui sont arrivés et
Même si tu parles pas russe, t'as cru comprendre que oui, le personnel avait l'air inquiet et t'as l'impression que ils sont en train de restreindre encore plus les quartiers à cause de l'épidémie. Tu sais pas si tu vas pas devoir te dépêcher si tu veux partir. Pour pas être mis en quarantaine. Je comprends pas, on a eu qui là? Vous pensez qu'on a eu le général Strekov? Non, ça n'a On rien sait à voir. pas. On a eu un des trois, mais On a on eu sait un pas des lequel. On Ouais. sait pas, ouais. Et donc, dans nos rêves. Ouais. Mais c'était lié à Kalenko. Donc, c'était lié à un incarné, c'est ce qu'elle avait dit quand même. Oui. Que c'était le domaine d'un incarné ici. Parce qu'ils ont fait des atrocités, parce qu'ils ont fait des prières à Chagidiel. Donc on a libéré le lieu, en Faut fait. qu'on trouve des endroits où il y a eu des choses horribles. Donc, je suppose que si on retourne au 38, ça n'existe plus, en fait. On a cette espèce de purgatoire, il n'existe plus. Ben, en fait, on y était, mais ouais, c'est... Du coup, on s'en va. Alors, je sais pas Bah, où, à ouais. Moscou ou où, mais on s'en va, quoi. Bah oui. C'est ça, faut prendre le premier train pour Moscou, je pense. Ouais. Déjà parce que on n'a plus rien à faire ici. Et puis parce que là, il y a la quarantaine qui s'étend. Ah ouais? Et puis parce que, oui, j'ai entendu ça. Parce qu'on est recherché par ta copine. Et quoi, parce que Nathalie, c'est maintenant, a su où on était pendant un moment. C'est là si je la croise. Et donc ouais, je pense que Moscou c'est la bonne destination. Allez, let's go. Je fais ma valise. Enfin, mon sac à dos, je pense. Ouais. Pas de valise. Vous empaquetez vos affaires. Vous allez à la gare d'Automne et vous prenez votre train pour aller jusqu'à Moscou. Une fois que vous arrivez là-bas, vous apercevez que beaucoup de gens parlent de Leningrad, avec le train qui arrive, etc. Il y aurait eu, aux dernières nouvelles, ils sont en train de parler d'instaurer la loi martiale. À Leningrad. Ah oui. On t'avait peut-être un peu briefé aussi quand on t'a donné les visas, et donc en août, il y a un coup d'État qui a raté à Moscou, qui a accéléré l'agonie de l'Union soviétique. Ouais, bah ça tout le monde est au courant. Et vous êtes donc à Moscou, et lorsque vous sortez du train et que vous êtes arrivé dans la gare, et ben il y a des taxis, des chauffeurs de taxi qui viennent vers vous, qui vous proposent de prendre vos valises et de vous conduire dans le meilleur hôtel de Moscou. Je préfère plutôt... Comme vous, comme d'autres personnes. Hein. Oui, oui. Moi, j'en connais. Bah, toi, t'as pris un guide touristique. Je fais plutôt confiance au bouquin que tu as. Ouais. On peut prendre un taxi. Mais au niveau de l'hôtel, par exemple, je vais plutôt faire confiance à ce que tu as récupéré. On va dans celui que tu as pu voir, ou enfin, on en feuillette un vite fait. D'accord, et vous allez choisir un hôtel que tu vas un bon Du guide hôtel, touristique. pas le... Ouais. Pas le meilleur hôtel de Moscou. Ouais, pas celui où le taxi veut nous emmener. Ok. Ça. Alors, on va finir par vous trouver un hôtel. T'as fini par trouver un hôtel. Il vous emmène à l'hôtel. Et vous êtes sûr que vous voulez aller là, parce que l'hôtel aussi est meilleur, etc. Mais, Ouais, celui où ah, puis il entend, c'est parce que vous êtes allemand. Ah, d'accord, très bien. Et puis il vous dépose. Quand vous êtes dans son hôtel, vous apercevez qu'il y a écrit en allemand. Grand congrès d'ingénierie et de techniques avancées, machin. Et donc c'est un congrès où il y a plein de scientifiques allemands qui sont là pour parler de technologie et de... Voilà, c'est pour ça qu'on est venu. De différentes choses. Deutsche Habitat. Et vous êtes à l'accueil, donc, et à la conciergerie, vous demandez une chambre, c'est ça, je suppose, ou 3 chambres, je sais pas trop. Oui, bah 3, on va pas choquer. Mais il vous explique qu'à cause du congrès, c'est complet. On va pouvoir faire grand chose pour vous. Une chambre. Alors. Mais on n'a plus rien du tout. On a peut-être quelque chose pour les convaincre. Qui peut peut-être aider un petit peu l'hôtel. Ouais. Ça- 1, puis 2, puis 3 billets. peut-être là, ça Mais peut- je vous dis que l'hôtel est... Ah, il y a une chambre qui vient de se libérer. Voilà. Je suis très choqué. Quelle chance. Je suis allemand, hein, donc je suis très choqué. Quelle chance, c'est parfait. Mais t'es impassif, là. Ouais, Et donc vous pouvez avoir une chambre, donc c'est une chambre triple, on va dire, dans laquelle vous pouvez aller. ce sera parfait. Ouais. Et vous êtes basé, donc vous remontez, vous avez fait votre trajet, vous êtes fatigué avec la nuit que vous avez passée et tout ça, on est en milieu d'après-midi. Qu'est-ce que vous faites?
Bah déjà, je sais pas, doucher, manger, se reposer, enfin... Oui. Bon, le voyage a duré quand même un certain temps. Chez le général, je sais pas quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut qu'on demande dans la rue où sont les missiles nucléaires. Et puis, normalement, il est à côté. Non, mais Cherchez quoi Moscou des lieux horribles où il s'est passé des massacres. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Bah, peut-être éplucher la presse pour voir si ça parle du général, non? Oui, c'est une bonne idée. Mais bon. Est-ce qu'on reparle du général Strelkov? En épluchant la presse pendant que vous mangez, donc effectivement, il y a la loi martiale qui a été décrétée à Leningrad. Ok. Et pour remonter un petit peu loin, mais au fin fond du journal, il y a une page qui parle un tout petit peu qu'un colonel général de l'armée de l'air et le commandant d'une base aérienne au nord-est de Moscou. Voilà. Mais je parle de ça, un nouveau commandant, un nouveau colonel général. C'est tout ce que vous voyez comme nouvelles. Puis après, sinon, il y a des nouvelles du monde en règle générale. Il y a beaucoup d'États de l'Union soviétique proches du mur sont aspirés à la libération, etc. Enfin, ce genre de choses. Donc vous êtes en train de manger, en train de feuilleter les trucs, un peu quand même satisfait de ce que vous avez pu accomplir. Oui, je pense, oui. Mais toujours sur la trace d'un des autres actionnaires. Moi, je me sens beaucoup plus calme, d'ailleurs. Moi, je suis à 2 doigts d'avoir envie d'aller dormir. Vous voulez chercher dans quelle direction? Parce que je sais pas si vous essayez de vous renseigner un tout petit peu, mais la Slava, c'est très connu. Hein, à Moscou. Ah ouais? Ouais. C'est un truc bien sous tout rapport, et en fait, ils ont des... Oui, tout le monde peut vous donner son adresse. Il y a aucun souci. Hein, son adresse est dans le bulletin. Tout le monde sait que le palais de la Slava se trouve près des quais. Sur les quais, pardon. Près de la Moscou. Alors, on peut aller visiter en touriste. Hein. On peut y aller. En touriste, avec l'appareil photo, la petite carte. Et en Russie, c'est quoi? C'est une organisation traditionnaliste. On va visiter. Elle est clairement liée. Je veux dire, faudrait encore faire un truc nocturne. Non, on y va 2 jours déjà pour voir. Ouais, mais Déjà après, ça semble il va commencer. falloir encore refaire comme on avait fait la Germany Show Game Minecraft. Donc vous allez vous balader sur les quais le long de la Moskova et vous passez effectivement devant un palais en bâtiment qui est l'adresse de la Slava, où il y a une volée de marche qui monte vers le bâtiment. Visiblement, ça peut accueillir du public. Bah, on y va alors. Vous rentrez, vous êtes dans une première pièce. En fait, il y a c'est un grand vestibule, on va dire, un grand hall. Il y a des pièces un peu à droite, à gauche, et 2 escaliers qui montent comme ça en parallèle vers un étage, et un couloir qui continue en face de vous, assez large, qui mène vers une autre pièce ouverte. En fait, vous voyez encore point dans le plongeon, et derrière, il semble y avoir peut-être un jardin. Et à votre gauche, tout de suite à l'entrée, il y a un accueil avec une secrétaire derrière. C'est une femme qui a une 50aine d'années et qui, quand vous rentrez, vous interpelle. Bonjour, madame, messieurs. Bonjour. En russe, elle parle, hein, mais vous comprenez qu'elle vous dit ça. Ouais. Bonjour, est-ce que vous parlez Sprechen Deutsch? Alors, oui, elle commence à chercher un petit peu ses mots. Oui, vous touristes, c'est bien. Yeah. Bienvenue. Et t'as des prospectus ou des visites guidées, un truc comme ça, qu'on se balade dans tous les couloirs et toutes les pièces, non? Oui, alors ici c'est la Slava. C'est une organisation qui a pour but de ceux qui souhaitent relever le pays. Vous voyez, la Russie ne sera jamais dans la difficulté, elle sait toujours rebondir. C'est le discours pour les touristes. Et nous sommes ici, nous regroupons des personnes importantes qui souhaitent redresser le pays, notre grande Russie. Et voilà, nous accueillons aussi dans nos lieux une exposition. Donc elle vous montre, c'est dans le prolongement
du couloir qui donnait après sur le jardin, qui parle, où vous pouvez apprendre un peu plus sur le passé de la Grande Russie, si vous le souhaitez. Oui. Je suppose qu'il faut donner monnaie sonnante et trébuchante. Et Ça a puis, l'air intéressant. Et elle commence à vous donner des prospectus où il y a des trucs en russe. Et nous sommes aussi une fondation qui organise qui finance la recherche sur des désordres neurologiques de guerre. Donc, si vous souhaitez aller voir l'exposition, vous pouvez y aller effectivement. Et donc, vous continuez à avancer dans ce couloir assez large, qui fait 3-4 mètres de large. Il y a encore quelques portes sur les côtés, notamment une où vous comprenez que ce sont les toilettes. Et vous arrivez à une pièce d'exposition. Le sol est en marbre. Et il y a des motifs à carreaux au plafond. Il y a des grandes fenêtres qui s'ouvrent sur un jardin. Actuellement, il y a 2 expositions qui sont présentées, une à gauche et une à droite. Et il y a un jeune homme qui est vêtu d'un uniforme russe abîmé, qui est assis derrière une table, qui est assis derrière une table qui vous tend quelques brochures. On prend. Et il commence à vous parler un petit peu. Vous parlez peut-être allemand. Il dit nous avons une belle exposition. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si par la suite vous désirez soutenir notre Monsieur Leskov à la candidature pour la présidence, n'hésitez pas à venir signer notre registre et à faire un don pour nos vétérans. Si vous jetez un œil sur les expositions, il y en a une première qui s'appelle Crime oublié, qui détaille des actes commis durant la Révolution d'Octobre et les années qu'on subit, qui se concentre surtout sur tout ce qu'a subi la noblesse russe. Et dans un autre, il y a un hommage patriotique à l'armée rouge en général et à l'aviation soviétique en particulier. Vous comprenez assez rapidement avec les brochures que la Slava a pour but de rendre sa grandeur à la Russie, notamment peut-être même en la faisant sortir de l'Union soviétique. Et vous sentez que c'est un mouvement très tsariste en fait derrière. Quand l'exposition parlait de la chute de la noblesse russe, etc. Voilà, il y a ce côté-là. Wow. Donc vous avez fait le tour de l'exposition. Je sais pas si vous voulez signer pour le colonel Leskov et si vous voulez faire des dons aux vétérans ou si vous voulez juste sortir. Ah non, je vais rien signer, moi. On va juste sortir en déclinant poliment. D'accord. Et en expliquant qu'on est allemand et qu'on veut pas prendre part. Et vous ressortez, peut-être chercher un endroit où vous pouvez vous manger, quelque chose comme ça. À ce moment-là, alors que vous tournez et que vous cherchez un restaurant, peut-être quelque chose comme ça, vous croisez des personnes dans la rue et il y a quelqu'un qui glisse quelque chose dans ta main, Marcus. Peut-être une femme vu la douceur de la main, mais en fait, en te croisant, on t'a mis quelque chose dans la main. Là, je me retourne et je regarde ma main. Tu vois vaguement une silhouette, tu penses que c'est... Mais il y a plein d'autres personnes, et tu regardes dans ta main, il y a un message. Je regarde, je lis. Tu ouvres le message, et il y a marqué Sokol Pivnaya Tolstogo Aleskaya 23. C'est une adresse. Sans doute. Vous voyez Marcus qui s'est arrêté, qui regarde sa main et qui a déplié un papier. On m'a glissé ça dans ma main. Je le montre à Irina. C'est une adresse, on dirait. Oui. Je regarde dans mon guide touristique à quoi ça correspond l'adresse. Qu'est-ce que c'est? Alors, Tolstogo Aleskaya, c'est une avenue. Tu arrives à la situer. Tu regardes un petit peu aussi. Tu t'aperçois que le Sokol Pivnaya est dans ton guide. Et il y a marqué que c'est un truc un peu crasseux, il faut pas y aller, c'est un bar. Déconseillé aux touristes. C'est visiblement c'est une sorte de bar. Un bar à hôtesse. C'est une femme qui m'a glissé le papier. Ah ouais, peut-être qu'il s'est dit que t'étais... Alors ça a pas l'air d'être un bar à hôtesse sur ton guide. Ouais. Un bar à quoi? Ouais, un bar populaire. C'est bizarre, pourquoi on nous glisserait ça dans la main? Vous avez dit un truc, t'as dit un truc particulier là, ça? Non, j'ai rien dit.
Ouais, c'est étrange. Soit un piège, enfin bref. De toute façon, on oscille toujours entre les deux. Mm. Soit le piège, soit espérons de bonnes. Et ça serait pas ta copine Nathalie qui nous aurait reconnus et qui... Comme l'aurait glissé dans ma main. Parce que, pour pas que, éventuellement, Sven la reconnaisse. Elle a des contacts à Moscou, Nathalie? Bah, je sais pas, ça fait longtemps. Elle a l'air d'avoir créé un petit partenariat avec Ah. la Slava, donc Mm. si elle... De toute façon, on va y aller. Prenez vos armes cette fois-ci, je pense. Ouais, on va y aller prudemment. Mhm. Mais ouais. De toute façon, on n'a pas d'autre piste. Non, c'est ça. Bah, vous mangez, vous faites le point, et vous allez donc à ce bar à bière un peu crasseux de Moscou. Quand vous rentrez, vous voyez c'est un peu enfumé, ça sent la sueur un peu, la crasse un peu partout. Il y a pas mal de mecs qui boivent de la bière, qui transpirent bien. Et quand vous rentrez, visiblement vous faites complètement montage. Hein. Ici, surtout les gens vous moi. regardent. Et il y a un espèce de grand colosse mal rasé qui se lève. Il fait bien 2 mètres en fait. Il s'avance vers vous, tout souriant, et commence à vous ouvrir les bras et vous accueille en vous accueillant visiblement en russe. Pierre, il se reprend et dans une espèce d'allemand un peu balbutiant, il dit bienvenue, camarade, venez boire un verre avec moi. Ok, on le suit. Ouais, on le suit, merci. Et vous nous attendiez? Mais oui, je dois vous offrir un verre. De la part de qui? Asseyez-vous. Je bois pas, hein. Et puis il commande 4 bières, donc 4 bières dans des verres sales. donc vous avez une bière russe. Donc par rapport à vos bières allemandes, c'est pas du tout le même topo, quoi. Et lui il prend sa bière, il commence à trinquer avec vous. Moi, je trinque. Moi, je trinque, mais je bois pas. Je bois. Tu bois toi? Oui. Ok, il boit, il descend sa bière, Ah ouais. il la pose. Non, moi, je fais pas ça. Et je suis vraiment content que vous soyez là. Il y a un de mes amis qui veut vous voir. Et vous serez pas déçus, hein. Vous serez pas déçus. Alors c'est un peu bizarre, mais c'est la Russie, que voulez-vous, hein. On doit rester discret. Donc il y a une voiture qui viendra vous prendre. Place Mayakovsky ce soir à 19h. C'est-à-dire dans une demi-heure quand même. Non, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi cet ami? C'est qui? Ah, je peux rien vous dire, moi. Je suis juste là pour vous plier un coup et vous donner l'adresse. On vient d'arriver, on n'a pas d'amis ici. Eh ben, je pense que, en fait, si vous avez des amis, je crois que c'est heureux pour vous. C'est des bons amis. Vous pouvez me faire confiance. Je peux vous repayer une bière si vous voulez. Je vais finir la mienne d'abord. Tu le sens extrêmement sincère. Tu penses qu'en fait, oui, il dit complètement la vérité. Il te dit, quand il te dit que tu peux être surprise d'avoir des amis ici et qu'il y a des gens qui peuvent t'aider, et il y croit vraiment. Et en fait, il croit que les gens qui m'ont dit de te dire ça sont vraiment des amis. Mais Je sais rien. il a l'air jovial, quoi. Il a l'air gentil, il vous a accueilli, il vous a payé bien. Non, mais là, Et qu'est-ce qu'il va faire après? Il va sans doute dire qu'il a bien transmis le message. Voilà. Parce que c'est son rôle, en fait. Mais T'es bien suspect quand un homme te paye une bière dans un bar, toi. quand il te dit vous risquez d'être surpris, tu sembles une vraie... peut-être un truc que t'as pas rencontré depuis longtemps, depuis ces derniers temps, c'est une vraie humanité. c'est louche, quoi. C'est méga louche, quand même. Comment on peut vous Et faire puis il reprend sa confiance? deuxième bière. Comment on peut vous faire confiance? Et vous vous rendez compte, vous nous demandez de partir avec une personne inconnue dans une voiture, on ne sait où, on n'est pas dans notre pays, il peut nous arriver n'importe quoi. Il repose son bière, son bière. Moi, je le trouve très sympathique, Irina. Son verre vide. Madame, vivre en Russie, c'est ça. C'est faire confiance. Dans la rue, il peut vous arriver plein de choses. Moi, je vous propose de... Ah oui, il peut nous la arriver plein de sécurité. choses, ouais. Ah bon? La sécurité avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? Ouais. Moi, ça me semble être une bonne proposition. Qui vient nous chercher? Une femme. Quoi? C'est une femme qui m'a dit de vous transmettre le message. Enfin, ouais. Mais c'est aussi une femme qui m'a transmis un message. Une russe? Ah oui. Pour ça, il prend la bière d'Irina qu'elle boit pas, qu'elle vient de se boire. Ok. Ouais, je sais pas, on connaît pas de russe. Dépêchez-vous, hein. Il vous reste 20 minutes. Ah, tout de suite, là, maintenant?
Mais Ouais. ça fait une demi-heure. Ah, on était parti vers autre chose, mais bon, ok. Bah alors, allons-y. De toute façon, on a nos flingues, donc allez. Pas trop le choix. Très bien, Il bah, se lève et puis il part. merci pour la bière. Et il va payer. Il part. Moi, j'ai trouvé bien cet homme. Après, je comprends, Rina, vous êtes une femme, du coup, ça vous inquiète un peu, mais on est... Sven et moi, nous sommes là, hein. Oui, j'espère. Ah, mais moi, je Grosse arnaque. partage l'inquiétude d'Irina. Hein. Ah. C'est pas parce que c'est une femme, c'est parce qu'on a affaire à des entités que je comprends pas, mais je pense que C'est quand même des semaines qu'on n'a pas quelqu'un qui est honnête et qui nous veut du bien, quoi. bon, oui, je pense qu'il faut tenter le coup quand même, quoi qu'il arrive. Tu vois où c'est, hein, la place sur ton plan? La place Mayakovsky, c'est pas très loin. Il y a 10 minutes à pied. On fait quoi? On y va au dernier moment ou... Non, on y va. Je dis discrètement, on est armé et tout. On y va, hein. Qui voudrait nous aider? Pourquoi? Bah, peut-être qu'il y a un groupe concurrent, après tout. Ça veut déjà dire que quelqu'un nous a identifiés. Oui, alors qu'on vient juste d'arriver. Donc, je sais pas, par rapport à l'hôtel, par rapport à ça va, qui nous a vus. Et qui sait ce qu'on cherche. Ce qui veut nous aider. C'est quand même quelqu'un de bien renseigné. Hein. C'est peut-être un ami de chez Zenko. Ouais, bah, à Lyon. Ouais, c'est son temps qui se C'est ça. matérialise, je suis d'accord. On a mal compris ce qu'il voulait nous dire, ou lui aussi il nous a menti, mais... Bon, bah, on va être sur nos gardes. Moi, je pense plutôt à un concurrent. Un Quelqu'un concurrent. qui s'est fait évincer par le colonel ou autre et qui aimerait inverser la machine et Ouais, on va donc, consacrer là, c'est lui qu'on s'en débarrasse et lui reprend sa place dans la hiérarchie ou des choses comme ça. donc complètement sur le plan matériel, du coup. Oui. Rien à voir avec... Ouais, je pense que Avec c'est peut-être Chagidiel. quelque chose comme ça, ouais. peut-être. Vous voulez aller au rendez-vous? Ouais, on y va. Ah oui, on discute en y allant. D'accord. Bah, vous arrivez sur place, il est 19h. À ce moment-là, il y a une berline sans immatriculation qui s'arrête. À côté de vous. Je me tiens quand même en alerte, la main sur l'arme. Il y a deux hommes qui en sortent, assez baraqués, plutôt silencieux. Ils ouvrent la porte, en anglais, et ils vous disent Come on. Et ils vous montrent les sièges. Je me penche par l'ouverture de la porte, genre, il y a quelqu'un dedans. Ah non, c'est pour que vous vous asseyez. Et puis il y a personne dans la voiture. Ils sont sortis un chauffeur et l'autre passager. C'était ce qui était prévu. Hein. Moi, je monte. Moi aussi. Moi aussi. Ils ferment les portes derrière vous. Thank you. Ils remontent Par là, dans la voiture, et puis ils roulent Très bien. dans Moscou. Au bout d'une demi-heure, J'essaie de repérer un peu les rues, voir un peu où on va quand même. dans la banlieue de Moscou. Ah oui. Non, bah, je laisse tomber. Au bout d'un moment, on vous amène dans un immeuble. Les rideaux sont tirés. Ils descendent de la voiture, ils vous font des gestes. Ils ouvrent la porte de l'immeuble, ils montent les étages. On les suit. Je présuppose que vous suivez à chaque fois. Ouais. Toujours alerte quand même sur ce qui se passe autour de nous, hein. Non, on se bat en cours. Ils vous amènent à un appartement, ils ouvrent la porte. Et ils vous font rentrer dans une pièce. Une espèce de bureau miteux, aux rideaux tirés. Ils ferment la porte derrière vous. Il y a un bureau. Il y a une lampe qui éclaire, qui est un peu agressive à vos yeux. Il y a 3 chaises devant le bureau. Derrière le bureau, il y a une chaise. Et il y a une petite femme qui a la peau mate, la cinquantaine, vêtue d'un lourd par-dessus, qui se trouve derrière le bureau. Vous avez quand même une étrange impression, en la regardant. On se tient prêt. C'est ça. Si on arrive dans la violence, je voudrais avoir déjà Ok, j'ai un compris. blessé avant qu'il agisse. Donc vous asseyez, et toi, Irina, tu essaies de regarder un peu plus cette femme, À travers le voile. à travers le voile, hein, et tu vois en fait une espèce de créature blanche, la peau un peu translucide, une grande langue qui pend sur son ventre. Elle est un peu replète, crâne complètement dénudé, et elle semble un peu plus petite que celle que tu as vue derrière. Il y a quelqu'un à côté de moi? Et les deux. Moi. Je dis, c'est une créature comme Jazenko. Et ainsi se termine La Madone Noire, épisode 39.